Alors, parlons pour résumer le tout, de comment vous voyez ce dialogue. Donc, pas ceux qui ont pris les armes, pas Joseph Kabila, pas le Rwanda, mais ceux qui... Mais est-ce que vous savez souvent ceux qui ont pris les armes, vous connaissez ce qu'ils réclament, non? Oui. Alors... C'est lorsque Kagame veut recycler en fait ces expéditions au Congo pour pérenniser la colonie dans l'est du pays, il les recycle, il exige le dialogue, vous les déversez dans l'armée. Dès qu'ils sont déversés dans l'armée, ils s'installent dans l'est du pays. Ils vous disent qu'ils ne se déplacent pas. C'est pour aider Kagame à exploiter des minéraux. Et c'est ce que Joseph Kabila nous a fait subir pendant 18 ans. Parce que vous êtes un grand journaliste. Vous pouvez aller bien dans les archives de notre Parlement. Vous allez constater que pendant les 18 ans de Kabila, les minéraux de l'Est du pays n'ont pas figuré dans nos budgets successifs. Oh. C'est parce que, oui, c'était un bradage officiel, c'était concédé au Rwanda, et sous le contrôle de ces gens qui ont pris les armes, que Kagame déverse ici. C'est quand même grave ce que vous dites. Vous êtes le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Vous n'allez pas dire que pendant la gouvernance Kabila, le pays, le budget n'a pas bénéficié des minéraux. Les minéraux de l'Est étaient sous la coupe du consortium Mwangachouchou. C'était pour Kagame, c'est clair. Juste une information, parce qu'on n'a malheureusement plus le temps. Le chef de gang de la Force du Progrès de Gramalik, qui a été arrêté, a déjà été libéré depuis mai 2026, malgré tous les abus de la population. Écoute-moi, c'est juste une information. Bien, chérie. Ouais. Moi, je suis en train de vous dire ceci. Moi, ce que je vis, c'est que la justice s'est déployée contre ces dérives. Je suis un avocat, j'ai assisté à l'audience. 2 personnes ont été jugées publiquement et condamnées. Les voies de recours sont ouvertes. Si quelqu'un s'est pourvu en recours, en appel, et qu'il a été libéré, ça, ce n'est pas mon problème. Le problème, c'est de vous dire ici que nous, comme pouvoir, nous n'avons pas supporté qu'un jeune de ce pays usurpe une quelconque identité d'un parti politique pour se livrer à ces actes de barbarie. Et donc, tous ceux qui sont dans l'abus, usurpent plutôt l'identité de la Force du Progrès. Dans cette liste qu'on vous présente, c'est que les gens éludent l'essentiel. Les gens éludent l'essentiel, on vous dit, ils pillent les minéraux. Est-ce qu'ils peuvent vous donner le nom d'une société minière, du président de la République ou de son frère qui pille les minéraux dans le Katanga? Aucune. Par contre, c'est leur société qui continue de piller des minéraux dans le Katanga. Mais lorsqu'ils ont gouverné ce pays pendant 18 ans, posez-leur la question de ce qu'ils ont fait des minéraux du Katanga dans le Katanga. Aucune école construite, aucun hôpital construit, aucun aéroport construit dans le Katanga, aucun mètre de route, de sorte que même l'avenue qui traverse la parcelle ou qui est devant la parcelle de Moïse Katumbi, il a fallu que Félix Tshisekedi arrive au pouvoir pour la construire. Là, aujourd'hui, vous pouvez aller dans le Katanga, voir ce que les richesses du Katanga font dans le Katanga. Moïse Katumbi a été... C'est des aéroports en construction, c'est des universités en construction, c'est des usines d'eau en construction, c'est des écoles en construction, c'est des routes construites, c'est des universités, c'est tout ça. Professeur Tshilombaye, posez-leur maintenant la question, pendant 18 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que Joseph Kabila peut se mettre aujourd'hui à Lumbashi, dire aux Katangais que moi je suis votre frère, pendant 18 ans ce que j'ai fait pour vous dans le Katanga. On a bien compris. Est-ce qu'il peut vous montrer un dispensaire? On a bien compris. Est-ce qu'il peut vous amener à Moba? Est-ce qu'il peut vous amener à Poitiers? S'il vous plaît, professeur. Est-ce qu'il peut vous amener à Malimankou, vous montrer l'école qu'il a construite? S'il vous plaît, professeur. De sorte que à Ankoro, le village dont il se réclame, la première école à être construite depuis 1960, il a fallu attendre le président Tshisekedi pour qu'il la construise. Bon, ceux qui ont géré avec Kabila auront le temps de faire, comme vous le faites, leur bilan. Ils n'en ont pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît, professeur, s'il vous plaît, par rapport à ce que vous dites, parce qu'on doit conclure l'émission, parce qu'on a vu sous Joseph Kabila un certain nombre d'œuvres construites notamment par Moïse Katumbi, par le gouvernement. Malheureusement, on n'a pas le temps. Pendant 18 ans, moi j'ai le temps de vous citer, j'ai l'occasion de vous citer ce qu'ils n'ont pas fait, ce que nous avons fait. On n'a plus le temps. Dire qu'ils n'ont rien fait, plutôt que de dire qu'ils ont fait une partie. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Ok. Alors, on a conclu donc pour ce qui est du dialogue, mais comment, pour finir, se porte l'UDPS? Non, ça va. Nous sommes
un parti politique démocratique. Nous travaillons, nous ne sommes pas une affaire d'État. L'UDPS, c'est une affaire privée. Beaucoup de gens ont toujours cette tendance à vouloir que les affaires de l'UDPS viennent être réglées dans les médias comme si nous étions une institution de l'État. C'est tout à fait normal. C'est vous-même qui les déversez sur la place publique. Hein. Non. Les derniers conflits, tout est réglé. C'est tout à fait normal qu'il y ait des conflits dans une famille politique. À quand le Congrès? Et ces conflits qui sont du débat politique, du débat démocratique, ne peuvent pas vous indisposer de mesures. Le Congrès qui devait se tenir en décembre, nous le préparons. C'est pour quand? Nous le préparons. Nous sommes en train de mobiliser des moyens pour cela. Nous faisons nos congrès avec nos moyens. Nous ne sommes pas le PPRD qui allait puiser dans les caisses de l'État. Professeur, s'il vous plaît. Vous êtes avocat, vous êtes un homme de droit, c'est quand même grave. Des accusations sans... Nous sommes en train... Mais vous n'avez pas vu que le PPRD a fonctionné dans une maison de l'État pendant tout ce temps. Cela ne veut pas dire qu'ils allaient puiser à la caisse de l'État. Parce que si je vous demande de les prouver, vous n'allez pas le dire. Parlez de l'UDPS, s'il vous plaît. Parlez de l'UDPS. C'est là que je vous dis que nous sommes un parti politique démocratique. Nous préparons le congrès avec nos petites cotisations. Nous sommes en train de les réunir. Dès qu'on a des moyens et que nous avons terminé les textes que nous sommes en train d'amender, nous tenons le congrès. Alors, ici, le plus important, comme je vous disais, c'est que les gens qui viennent vous parler du Congo tel qu'il est géré aujourd'hui, nous les attendons sur des chiffres, pas sur des racontards. Ouais. Et les chiffres, c'est de nous dire... Le PIB qu'ils ont laissé était de combien? C'était de 46 milliards de dollars. Le PIB est aujourd'hui de 130 milliards de dollars. C'est ça des chiffres. Les chiffres, c'est de dire qu'ils ont laissé un budget de 3 milliards de dollars. Le budget est de 21 milliards de dollars. C'est ça des chiffres. Les chiffres, c'est de vous dire, entre autres, qu'ils ont laissé 3000 km de routes asphaltées. Et aujourd'hui, nous avons fait 9000 km de routes asphaltées. Les chiffres, c'est de vous dire qu'ils ont laissé 7% d'accès à l'électricité. Nous sommes à 30%. Les chiffres, c'est de vous dire qu'ils ont laissé 11% d'accès à l'eau, nous sommes à 50%. Les chiffres, c'est de vous dire qu'ils ont laissé l'enseignant avec 80 $, nous sommes à 200 $. Les chiffres, c'est de vous dire qu'ils ont laissé 90 000 enseignants payés dans le pays, les autres travaillent comme esclaves, nous sommes à 700 000 enseignants. Les chiffres, c'est de vous dire qu'ils ont laissé moins de 2000 magistrats, nous sommes à 8000 magistrats. Voilà les chiffres. C'est ça les chiffres. On construit, nous on réalise cela. Et comme ils n'ont pas de réponse à cela, parce qu'ils ont freiné ce pays pendant 18 ans, voilà comment ils reviennent avec la complaisance. Ils vous disent des conditions qu'ils posent, comme si quelqu'un les a invités au dialogue. Et ils sont en rébellion, ils font la guerre. Et même lorsqu'on parle de dialogue, ça ne les concerne pas. On a dit clairement que ceux qui ont fait la guerre ne sont pas concernés. Et donc ce n'est pas d'eux que nous allons attendre les conditions, parce qu'ils ne sont déjà pas invités à ce dialogue, et ils ne peuvent pas poser de conditions et ils font la guerre.